Bienvenue à vous tous mes chers amis vierges pour votre guidance générale du mois de janvier. Allez, c'est parti pour cette nouvelle année. Nous allons donc ensemble voir, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant, avec un carré magique. Allez, c'est parti. On y va sans plus tarder. Voilà. Je demande la guidance pour les vierges et les ascendants pour ce mois de janvier 2023, une nouvelle année qui commence. Que va-t-il donc se passer pour les vierges et les ascendants pour ce mois de janvier? Voilà. Donc j'utilise le tarot interdit de Vampiria de Victor Dixon pour ceux que ça intéresse. On y va? Allez, c'est parti. Écoute bien. Et dis-moi en commentaire ce que tu en ressors dans cette guidance. Ok? Allez, c'est parti pour ce mois de janvier. On va aller beaucoup plus en profondeur. Je sais que vous en êtes... vous recherchez cette profondeur à l'intérieur de vous et que vous êtes enfin prêt depuis le temps que l'on travaille ensemble. Ok? Allez, c'est parti avec la première lame. Et si tu regardes bien dans les mains, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la pièce. Il y a cette as d'argent. Et tout autour, il y a ce magnétisme, ce brouillard autour de toi. Tout simplement, cette lame, elle t'indique qu'il va y avoir quelque chose qui va se produire pour ce mois de janvier. Tu vas avoir quelque chose où tu vas faire quelque chose pour avoir. Qu'est-ce que ça va être? On a ici encore une nouvelle fois, mais on a ici la cavalière d'argent. Donc c'est très simple. La cavalière d'argent emmène et va en direction du fer. D'accord? Donc là on voit très clairement que tu vas obtenir quelque chose et tu y vas directement pour l'obtenir. Mais il va falloir que tu fasses et que tu fasses des efforts, que tu provoques ta chance d'une certaine façon. Ok? Donc on va voir si ce qui va se passer. Bien sûr, on a, c'est tout à fait ce qui se produit hein, avec le 8 de pieux. Si on regarde bien les trois lames, tu vas avoir quelque chose, mais pour l'avoir, il va falloir que tu provoques ta chance. Et bien sûr, c'est en faisant des choses à répétition que tu vas l'obtenir. Mais pas tout de suite, parce que ici, on a le 8 de pieux, et tout simplement, on voit que c'est un effort, 2 efforts, 3 efforts. Et donc, c'est un échelon d'efforts à faire pour que tu l'obtiennes, grâce à ton énergie, ton magnétisme qu'il y a en toi à l'heure actuelle et qui est vraiment positif pour l'instant. D'accord? Donc pour ce mois de janvier, c'est quelque chose de très clair. On va voir par la suite. Et bien sûr, avec le cavalier de miroir qui t'indique de faire quand même très attention à ne pas te reposer sur les lauriers, d'accord? Ça veut dire quoi? Tout simplement, pour ce mois de janvier, si tu fournis des efforts et que tu répètes encore et encore et encore ce que tu veux obtenir, il y a des grandes chances que tu obtiennes un ressenti, une expérience positive.
peut-être pas ce que tu veux, mais ce que tu as besoin d'obtenir pour grandir. On continue avec cette 5e lame. Wow. Et comme tu l'as vu, c'est le 8 d'argent, mais à l'envers. Et là, bah, tout simplement, c'est l'effort qui finit par payer. Mais comme elle est à l'envers, c'est l'effort qui finit par payer, mais pas tout de suite. D'accord? L'artisan, le guerrier de lumière, d'accord, que tu es en train de construire, d'amener vers cet élan de lumière, ok? Il va se produire, mais pas tout de suite. Il va falloir que tu sois véritablement patient, patiente, ok? On continue avec la 6e lame et encore une nouvelle fois, et cette lame est à l'envers, c'est le 7 de miroir. Tu vois, elle était comme ça. Et cette lame, elle t'indique plein de directions différentes. Elle t'indique très simplement un éventail de possibilités, une multitude de futurs dans le présent. C'est toi qui vas façonner ton présent pour aller vers un futur que tu as choisi. Mais il y en a plusieurs. D'accord? Donc, suivant ce que tu vas faire comme effort, si tu provoques ta chance ou pas, et que tu fournis des efforts ou pas, eh ben, tu iras vers l'un des futurs qui t'est destiné. La 7e lame ici, c'est la tour astronomique. Alors, tu vois très clairement, c'est la maison Dieu, c'est la tour, c'est la catastrophe, c'est l'orage qui frappe cette tour, c'est tout simplement un choc émotionnel à l'intérieur de toi. Il va y avoir quelque chose, une rupture, une sensation vraiment étrange, vraiment une cassure, tu vois, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses reconstruire, pour aller vers quelque chose de meilleur. Et peut-être que ça va te faire un véritable choc sur le coup. Tu vas te dire, mais pourquoi cela m'arrive-t-il? N'est-ce pas? Tu me diras ça par la suite le mois prochain. Ok? On continue avec la 8e lame, qui est la lame de la justice. Alors, peut-être que tu as fait quelque chose qui va t'amener à répondre de tes actes. Et la justice, elle est là pour te rappeler à l'ordre et te dire que tu ne peux pas faire ce que tu veux quand même. Il y a des règles spirituelles à respecter. Il y a l'univers, la source, qui veut bien t'amener vers une belle destinée, vers ta propre destinée, mais tu ne peux pas accentuer ta destinée. Il va falloir que tu répondes de tes actes. Si tu as fait des choses mal placées ou si tu as voulu forcer ton destin, fais très attention à cette lame qui est un rappel pour toi. Alors on continue avec la 9e lame qui est l'impératrice. Prends en considération cette guidance comme une sorte d'avertissement, mais n'oublie pas non plus que tu es ici sur Terre pour tout simplement vivre pleinement ta vie, en profiter, vivre en fluidité, en simplicité et en facilité. Si tu te compliques la vie pour rien, c'est que tu n'es pas tu n'es pas sur ta bonne voie, tout simplement. Il faut que d'un seul coup ta vie devienne facile en faisant des choses difficiles. Si tu as compris ça, tu auras compris beaucoup de choses.
À demain pour ta guidance, ton tirage sentimental. Bye.